L'Égypte reçoit le premier des 2 navires de guerre de type Mistral de la France, baptisé Gamal Abdel Nasser. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban poursuit sa visite au Caire, où il doit visiter Al-Azhar, la cathédrale copte de Saint-Marc et l'église suspendue. Les forces irakiennes soutenues par l'allié américain se heurtent à la résistance de centaines de terroristes du groupe Daesh à Fallujah, où selon l'ONU, 20 000 enfants risquent un recrutement forcé. Bienvenue sur Nahal International. L'Égypte a reçu aujourd'hui le premier des 2 navires de guerre de type Mistral de la France. Le Gamal Abdel Nasser, monstre d'acier de 199 mètres de long, capable de déplacer 22 000 tonnes, est passé sous pavillon égyptien lors d'une cérémonie au protocole à Saint-Nazaire. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et son homologue égyptien Sotri Sobhi, qui devaient initialement s'y rendre, ont finalement annulé leur visite pour se rencontrer autour d'un déjeuner à Paris. La livraison du second porte-hélicoptère, l'ex-Vladivostok, qui doit porter le nom d'un autre ancien président égyptien, Anwar el-Sadat, est quant à elle prévue courant septembre. Le point avec AHL. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, Sotri Sobhi, a quitté hier le Caire à la tête d'une délégation militaire de haut niveau à destination de Paris pour une visite officielle de 3 jours et aussi pour recevoir le nouveau porte-hélicoptère Mistral baptisé Gamal Abdel Nasser et son entrée en service. Mistral sera le premier porte-hélicoptère qui rejoint la marine égyptienne et formera une nouvelle addition pour le système d'armement des forces armées égyptiennes, et ceci pour renforcer ses capacités à confronter les défis et les hostilités actuelles. Une fois devenu propriété officielle du Caire, le navire devrait quitter quelques jours après le port de Saint-Nazaire, où il a été construit, pour rejoindre son port de base en Égypte, avec à son bord 180 marins égyptiens. La livraison du second BTC porte-hélicoptère, qui doit porter le nom d'un autre ancien président égyptien, Anwar el-Sadat, est prévue courant septembre. Paris et le Caire avaient finalisé en octobre la vente de ces 2 navires, initialement construits pour la marine russe, 2 mois après l'annulation de la commande signée en juin 2011 avec Moscou, dont le prix s'élevait à 1,2 milliard d'euros. Ce rachat par l'Égypte pour environ 950 millions d'euros grâce à un financement saoudien d'une longueur de 199 mètres pour 32 mètres. Les BPC déplacent 22 000 tonnes et croisent à 18 nœuds. Polyvalents, ils peuvent transporter des troupes, jusqu'à 700 hommes, des hélicoptères, des barges de débarquement, des chars d'assaut et une 60aine de véhicules. Ils peuvent servir à faire débarquer des troupes sur un théâtre d'opération et bénéficient d'un hôpital embarqué qui permettent d'assurer des missions humanitaires de grande ampleur. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban poursuit sa visite au Caire. Monsieur Orban doit visiter Al-Azhar, la cathédrale copte de Saint-Marc et l'église suspendue. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier le Premier ministre hongrois en sa première journée d'une visite officielle de 3 jours en Égypte. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi qu'un nombre de sujets d'intérêt commun sur la scène internationale. Après leur tête-à-tête, le président et le chef du gouvernement hongrois ont assisté à la signature des accords de coopération dans les domaines des services militaires, des services de navigation ainsi que le domaine de la production médiatique. M. Orban est arrivé en Égypte à la tête d'une délégation officielle qui regroupe des représentants de grandes compagnies hongroises. Il avait par ailleurs participé à l'inauguration du Forum des affaires égypto-hongroises, hier en présence du ministre de la Coopération internationale, Sahar Nasr, ainsi que du ministre de l'Industrie, Tariq Qabil. La marine française a détecté hier le signal d'une des boîtes noires du vol Paris-Le Caire d'Egypt Air, qui s'est abîmé en Méditerranée il y a 12 jours, mais il faudra attendre au moins une semaine avant de pouvoir les repêcher. Seules les analyses des enregistreurs de vol pourront permettre de connaître les causes du crash de l'Airbus A320 d'Egypt Air qui s'est abîmé le 19 mai entre la Crète et la côte nord de l'Égypte avec 66 personnes à bord après avoir soudainement disparu des écrans radars. Le La Place, un bâtiment de la marine française arrivé mardi sur la zone du crash pour participer aux recherches,
a détecté le signal d'une balise d'un enregistreur de vol, a indiqué le Bureau d'enquête et d'analyse BEA français après une annonce similaire des autorités égyptiennes. Le navire français est équipé de 3 engins immergés, détecteurs 6000 de la société française Alcemar, capables de détecter les pings ou échos sonores des boîtes noires jusqu'à 4000 à 5000 mètres de profondeur. Un navire de la société Deep Ocean Search, le John Lethbridge, équipé d'un robot permettant de repêcher les enregistreurs, doit rejoindre la zone du crash vers le 10 juin. Le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a assisté aujourd'hui à une conférence internationale qui se tient au Caire et qui vise à mettre en relief les efforts commis par l'Institut ou déployés par l'Institut d'Al-Azhar. Lors d'une conférence de presse, Dr Tayyib a présenté les efforts de l'institution en ce qui concerne le discours religieux, la lutte contre le terrorisme et le développement du programme d'enseignement. Le point dans ce compte rendu avec notre correspondant Wael Saïd. La conférence de presse internationale de Dr Ahmed Tayyib, grand imam de l'Azhar, a été tenue aujourd'hui au siège de l'institution. Cette conférence vise à présenter la stratégie de l'Azhar durant la prochaine période. Aujourd'hui, le grand imam a fait une conférence de presse juste pour présenter les efforts effectués de l'Azhar pendant l'année précédente et les futures stratégies de l'Azhar. Dans tout en fait les secteurs de l'Azhar, que ce soit l'enseignement, l'observatoire, l'Académie de recherche islamique et aussi ce qui concerne le centre des médias, aussi concernant le cursus enseigné au sein de l'Azhar, soit dans le secteur universitaire ou dans le secteur scolaire. Lors de la conférence, Dr Tayyib a exposé la stratégie et les efforts déployés de l'Azhar pour développer cette institution religieuse. Parmi les efforts déployés, le développement et la révision du programme d'enseignement pour suivre le rythme moderne de la vie et refléter les vraies valeurs de l'islam. Organiser des tournées en Égypte et à l'étranger, ainsi que des caravanes de paix à travers le monde. Le déploiement de la vraie religion, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme en utilisant les moyens modernes de la communication et les plans scientifiques sont un des objectifs de l'Azhar. Wael Saïd, NAL TV International.